Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Hécate Sandrine Couder, médium, formatrice, chamane et prêtresse. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les 7 clés pour débuter en spiritualité, donc à tous les niveaux, à n'importe quel âge. Donc si vous avez envie de démarrer en spiritualité, de vous éveiller, d'ouvrir votre conscience au monde subtil, eh bien je vais vous donner les 7 clés pour pouvoir, on va dire, vous diriger correctement, ne pas vous éparpiller et vous donner les bons conseils pour un démarrage tout en douceur et surtout dans un cadre assez structuré. Alors la première clé qu'il faut savoir, c'est pourquoi tout simplement vous voulez démarrer en spiritualité. Quelle est la cause, quelle est la raison qui vous fait donc démarrer en spiritualité? Est-ce que vous vous posez des questions? Est-ce que vous avez un domaine particulier que vous voulez explorer? Voilà, pourquoi? Quelle est la cause? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé dans votre vie? Est-ce que c'est simplement un phénomène de curiosité? Voilà, à vous de voir pourquoi vous voulez démarrer en spiritualité. Est-ce que c'est passager ou est-ce qu'au contraire vous voulez presque en faire un métier? Donc ça, c'est vraiment la première chose à savoir. Pourquoi? La deuxième chose à savoir, c'est de choisir une discipline. Alors en fait, tout simplement, choisissez la discipline qui va d'abord vous aider à vous éveiller. Donc la discipline, ça peut être l'utilisation du pendule, l'utilisation de certains oracles, le tarot de Marseille, pourquoi pas le magnétisme, les soins énergétiques, la médiumnité, la voyance. Quelle est la discipline parmi le vaste panel de disciplines, de domaines qui se trouvent dans la spiritualité? Laquelle de ces disciplines vous tente le plus? Essayez d'en choisir une pour commencer et de bien l'approfondir. Parce que le gros problème, c'est l'éparpillement en spiritualité. Ensuite, la troisième clé, c'est de suivre un guide reconnu. Alors, ce monde de la spiritualité, avec la tendance New Age venue des États-Unis, on s'éparpille beaucoup. On a affaire à beaucoup d'illuminés, excusez-moi du terme, beaucoup d'illuminés, beaucoup de perchés, et il faut que vous choisissez un guide qui est reconnu. Alors quand je dis reconnu, c'est pas forcément reconnu sur les réseaux sociaux, plus reconnu dans son activité. Voilà, depuis combien de temps cette personne travaille, depuis est-ce que si se dit médium ou si cette personne se dit médium, est-ce qu'elle est depuis toujours, est-ce qu'elle est depuis sa jeune enfance, ou est-ce qu'elle est devenue médium si elle se prétend médium à 40 ans. Voilà, vous aurez affaire plutôt à un charlatan qu'un vrai médium. Hein. Voilà, donc soyez très prudent envers la personne que vous suivez sur les réseaux sociaux, par exemple, et essayez quand même de vous renseigner sur la personne si cette personne a quand même des notions de psychologie. Alors je dis pas qu'il faut être comme moi, tous psychanalystes, diplômés, etc., mais au moins, est-ce que la personne est un peu thérapeute? Voilà, que cette personne ait au moins une petite formation. C'est pas de refus, parce qu'en fait ce monde, vous avez affaire à des personnes qui quand même vous prennent entièrement, c'est-à-dire le mental, le psychisme, l'énergétique. Voilà, vous pouvez avoir affaire à une espèce de gourou aussi qui va peut-être vous emmener à prendre des substances peut-être hallucinogènes, ou même pire, ou suivre le chemin qu'il ne faut pas emprunter, tout simplement, sans parler de choses assez dangereuses, la personne peut simplement vous manipuler. Voilà, donc c'est vrai que déontologiquement, le fait que je sois psychanalyste, ça sécurise beaucoup les personnes qui viennent me voir. J'ai plus de 20 ans de pratique. Je suis en train d'écrire un ouvrage. Je suis formatrice et je suis assez reconnue maintenant dans mon métier, reconnue aussi par mes pairs aussi. Hein. Donc c'est très important
de suivre un guide reconnu et quand même, on va dire, qui a peut-être une formation en psychologie. Ensuite, la quatrième clé, c'est reconnaître les vrais signes des faux signes. Alors ça, c'est quelque chose qui est peut-être très important de souligner. Parce que quelquefois, j'ai au cabinet donc des personnes qui me disent qu'ils ont vu des signes de Dieu ou des signes des anges ou des signes de leur guide. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose, je pense qu'il faut remettre un petit peu les choses à leur place au niveau des signes, parce que on entend tout et n'importe quoi, et ne prenez pas les choses comme un signe alors que ce sont simplement des choses qui émanent de votre inconscient. Je vais vous donner des exemples et vous allez comprendre que ce ne sont pas des signes mais simplement des émanations de votre inconscient. L'inconscient est très puissant, ne l'oubliez jamais. Et moi, en tant que psychanalyste et hypnothérapeute, je peux vous dire que l'inconscient vous joue de sacrés tours. Vous prenez ça pour des signes et en fait, en fin de compte, c'est simplement des émanations de votre inconscient. Alors, je vais vous donner donc les signes, les vrais signes des anges, des archanges, de Dieu même ou de votre guide. Ça va plutôt être donc des signes qui vont être olfactifs, c'est-à-dire des odeurs que vous allez sentir. Si vous êtes un petit peu ouvert, vous allez peut-être même voir des choses, des lumières, des choses comme ça. Vous allez avoir aussi des signes dans vos rêves ou dans vos songes. Quand vous méditez également, vous pouvez avoir de grands signes en méditation ou en contemplation aussi. Je vous expliquerai la différence entre une contemplation et une méditation. Vous pouvez avoir des signes en pleine journée avec vraiment des lumières qui apparaissent, voir les auras des gens, des auras des animaux, des plantes. Vous pouvez aussi effectivement trouver des plumes à des endroits complètement improbables. En haut d'une armoire ou au fond d'un tiroir, par exemple, une belle plume blanche qui apparaît tout à coup. Vous pouvez trouver des pièces de monnaie un peu partout de manière éparpillée. Et vous pouvez avoir ça sur plusieurs jours d'affilée. Vraiment, c'est les vrais signes des anges de Dieu, des choses comme ça. Vous pouvez même les retrouver en entendant une musique qui repasse sans arrêt autour de vos oreilles. Et vous pouvez aussi avoir carrément une voix qui vous parle, qui appelle votre prénom. Donc ça, ce sont quand même de véritables signes. Il y en a d'autres, évidemment. Là, la liste n'est pas exhaustive, mais il y en a d'autres. Là, pour le moment, on va se contenter de ça, puisque sinon la vidéo va être un peu trop longue. Il faut que ce soit quand même assez concret et court pour que vous puissiez avoir un message percutant. Maintenant, au niveau des faux signes, vous allez avoir ce que j'appelle moi des faux signes. Lorsque la personne va me dire j'ai vu un nom à la télévision et puis ensuite je l'ai vu sur un livre ou je l'ai vu apparaître quelque part. J'ai trouvé des plumes. Alors si c'est des plumes qui apparaissent comme ça à vos pieds, ça peut être des plumes tout simplement qui sont tombées d'un arbre, d'un oiseau, des choses comme ça. Donc faites attention quand même aux signes. Ce ne sont pas des vrais signes. Et sachez que par exemple au niveau de l'inconscient, prenez l'exemple par exemple, vous désirez acheter une voiture qu'il vous plaît, une marque de voiture que vous trouvez quand même pas trop répandue, on la voit pas souvent. Vous l'achetez et quelques jours après, vous en voyez partout. Donc finalement, vous vous rendez compte que en fait, c'est votre attention que vous portez dessus parce que vous attendez à voir cette chose, tout simplement. La même chose, par exemple, imaginez-vous, rappelez-vous quand pour certaines personnes, certaines femmes qui ont été déjà enceintes, lorsque vous n'étiez pas enceinte, vous ne faisiez pas trop attention aux femmes enceintes qui étaient autour de vous. Et lorsque vous êtes tombée enceinte, vous voyez des femmes enceintes partout. Voilà, ça c'est encore un phénomène inconscient que vous pouvez prendre pour un signe alors que ce n'est pas un signe. Faites attention. Ensuite, la cinquième clé, c'est la méditation. Méditez beaucoup, ça va vous ouvrir le champ des possibles, ça va vous permettre de vous rentrer dans un état un petit peu, on va dire, modifié de conscience, sans parler d'hypnose, mais ça va vous permettre d'entrer dans un état qui va pouvoir, on va dire, favoriser l'ouverture de conscience.
Le 6e point, c'est régler ces blocages. Vous ne pouvez pas vous lancer dans la spiritualité en ayant des blocages, que ce soit des blocages énergétiques, des blocages psychologiques, des blocages émotionnels. Pour rentrer dans la spiritualité, il faut avoir un esprit sain dans un corps sain. Ça, c'est très important. Voilà. Ensuite, le 7e point, la 7e clé pour débuter correctement en spiritualité, ça va être de ne pas s'éparpiller. Le grand danger de la spiritualité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'éparpillement, le fouillis, aller dans tous les sens et finalement vous allez vous épuiser énergétiquement, psychiquement, dans tous les domaines et vous allez arrêter tout simplement, vous allez abandonner parce que vous allez penser que ce n'est pas de votre niveau, que c'est trop compliqué et que cette chose-là finalement ça peut être dangereux. Voilà, parce qu'on entend beaucoup d'âneries aussi en spiritualité. Voilà, donc vous avez ces 7 clés, évidemment il faut maintenant les approfondir pour pouvoir vous lancer. Si vous avez envie de faire une consultation avec moi pour essayer de parler à votre guide tout simplement et d'être guidé correctement, eh bien ça sera avec grand plaisir. Vous pouvez donc aller sur sandrinecouder.fr et vous pouvez donc prendre un rendez-vous directement en ligne avec le site de réservation. Moi, je vous souhaite une très très bonne pratique. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé sur le sujet. N'hésitez pas à prendre donc des conseils en commentaire, partagez cette vidéo, likez-la et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer des vidéos qui vont suivre. Je vous embrasse, je vous dis à très très bientôt et surtout, gardez le cap. À bientôt.